tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 1 de notre nouveau projet en partenariat avec Custe-Déco. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où j'ai fait le haul de mon petit colis partenariat avec Custe-Déco, je vous le remets en petit. Voilà, vous allez voir un petit peu le matériel qu'on va utiliser, sur quoi on va partir de toute manière. Vous allez le voir ici, mais vous l'aurez un petit peu plus en précision, on va dire, en détail, voilà, je cherche le mot, voilà, dans la vidéo précédente. Évidemment, tous les produits seront en barre de description, voilà, vous aurez le lien directement qui vous mènera vers le site, et je le précise tout de suite, avec le code CHASSCRAP, 5 € de réduction, ouais, en plus des frais de port, parce que 5 € de réduction dès 40 € d'achat, ok, mais dès 39 € d'achat sur Custe-Déco, vous avez les frais de port offerts, donc moins 5 € et pas de frais de port. Elle est pas belle la vie, si elle est belle. Je vous remets le code ici, voilà. Donc comme ça, c'est précisé tout de suite. Et donc on part sur un album qui sent encore l'été. Ouais, avec ce bloc plein de couleurs, des belles couleurs orangées, violet, rose, bleu, très tropical, hein, je trouve. Voilà, le bloc color block, voilà. Et donc on part sur un album donc avec une base craft, voilà, les papiers craft, à savoir que j'ai 20 feuilles et vous allez le voir, on va faire des pages spéciales. À chaque fois, je fais des trucs, des fois je me dis, mais ouais, spécial dans le sens où je vais utiliser au maximum la capacité de la feuille 30-30. Évidemment, vous pourrez le faire avec des feuilles A4, no problemo. Mais moi, je vais rentabiliser au maximum que je peux la feuille 30-30, vous allez le voir. Évidemment, il vous faut aussi de la cartonnette. Voilà, elle est ici. Et en même temps que je la coupe avec vous, on va un petit peu parler de cette cartonnette et de cette structure. Alors, j'ai décidé de prendre des morceaux de 19 de large sur 25 de haut. Ok, donc là on est sur un format plutôt rectangulaire et plus dans la verticale. Alors les cartonnettes 30-30 ne viennent pas de chez Custe-Déco, elles viennent de chez Craftelier, hein, celle-là. Donc là j'ai choisi ce format, je vous disais, parce que j'ai déjà fait un album dans ce format-là. Pour celles qui sont là depuis un moment, c'était l'album Check ton été. Ouais, déjà avec des noms improbables. Tu sentais déjà que la meuf, elle aimait bien les trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà, l'album Check ton été. Et c'était un album où, sur le devant, il y avait un shaker. Et je me suis dit que c'était tout à fait approprié à ce genre d'album très coloré avec ces papiers-là. Et le shaker pourrait très bien faire partie de votre couverture. C'est pour ça que j'ai choisi ce format. Parce que, bon, je vais faire des choses différentes à l'intérieur, on est d'accord. Mais si vous le voulez, vous pourriez très bien faire cette couverture en shaker. Ça sera exactement la même chose que l'autre album, donc vous pourrez très bien l'intégrer ici. C'est pour ça que j'ai fait ce format. Je trouve ça sympa en fait de prendre les mêmes formats et de faire des choses différentes. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez faire la couverture pareil. Je vous remets dans le petit et dans la barre de description le lien qui vous mène vers le tuto de la couverture, de la structure d'album en version shaker, si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous voulez refaire la même chose. Voilà. J'aime bien vous donner plein d'options à chaque fois. Hein. Ça, vous le savez, en général, avec les pages surtout. Je fais des options. Mais là, vous avez l'option sur la couverture. Ça change. Donc voilà, 19 par 25. Et la tranche, on est sur du 25 sur 7,5. Voilà, une fois qu'on a les cartonnettes, on va recouvrir, hein, faire notre structure. Alors moi, je fais toujours la même technique de la structure indéchirable, j'emballe mes petites cartonnettes individuellement. Donc voilà, là je vais prendre un morceau, on a nos feuilles 30-30 en coloris craft très clair, j'aime beaucoup, très naturel, très fibreuse comme ça. Donc je vais les couper sur les 30,5 à 23 et puis je vais garder la hauteur, hein, tout simplement pour recouvrir. Je vais pas recouper, même si voilà j'ai plus de marge, c'est pas grave, hein, moi ça me va très bien. Donc bien sûr je fais ça, hop, également. Je vais y arriver pour le deuxième papier. Alors là, il y a des petites étiquettes sur chaque papier, mais ils s'enlèvent très facilement. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Je dois reprendre une feuille, comme ça, c'est pas grave. Et je vais la couper à 11,5. Hop, pareil, je garde les 30,5. Et évidemment, ça va servir. Après, même ça, on jette pas. Hein. On jette pas. On jette rien. Tout peut servir. Et maintenant, on va emballer ça. Alors, on va commencer par les deux couvertures. Et bien sûr, ce que je fais sur un, vous allez le faire sur l'autre. Alors moi, au niveau de la colle, j'ai pas testé de colle de chez eux. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait comme colle. Je prends toujours, après moult essais différents, de marque, pas marque, enfin si, que de la marque d'ailleurs, ou enfin celle de chez Craftelier. J'en reviens toujours à la taille aiguë de chez Action. Je ne trouve pas mieux.
à utiliser avec parcimonie, à petite dose, ça va nickel. Donc tout simplement, je vais coller ma cartonnette centrée sur mon papier. Hop, voilà, comme ça, tout simplement. Et j'ai laissé pour qu'il y ait 2 cm sur les 19 de chaque côté. Bien évidemment, sur les 25, comme je vous ai dit, il y a un petit peu plus. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je teste le mois prochain. Si jamais vous avez un outil qui, je sais pas, vous posez des questions, vous avez envie de voir, vous savez pas ce que ça en vaut, si vous voulez que je le teste, ou sur le site, si vous avez vu un truc, vous avez dit, tiens, ça serait top que tu regardes à ça. Voilà, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, ça me donnera aussi des idées. Et puis, c'est pour vous. Donc, ce que vous avez envie, moi, je suis là pour essayer pour vous. Ensuite, si vous avez un outil ou pas, vous faites vos angles. Tiens, moi, hop, je vais pouvoir déballer le ciseau et m'en servir maintenant. Alors, et moi, je fais au pif. Et voilà, on fait les angles en laissant, voilà. Moi, je laisse pas mal. Je préfère, vous le savez, si vous me suivez, je laisse un petit peu plus que pas assez. Ça évite d'avoir des trous. Ensuite, on relève notre papier. Alors, le papier est assez épais. C'est la première fois que je travaille ce papier. Enfin, j'avais déjà travaillé du basil dans le petit projet que j'avais fait avec Custo Déco. Mais celui-ci, ça se voit que c'est pas la même sorte. Le craft, c'est jamais pareil. Je sais pas si vous avez remarqué. Lui, ça va être un tuto où on parle. Voilà, j'ai envie de prendre mon temps un peu. Alors, je coupais beaucoup dans les autres vidéos. Je vais couper aussi, je vais faire du montage. Mais voilà, là, on va scraper en même temps l'une et l'autre. Et je trouve que ça peut être sympa. Voilà, aussi, comme ça. Alors, sans que ça s'éternise. Tu sais que j'aime pas les vidéos longues. Je vous ferai pas ce supplice de vidéo qui dure 3 heures. Non plus, on va pas abuser. Donc là, vous voyez que je relève mes papiers. Et puis, que je les aplatis bien. Et qu'au niveau des angles, s'il y en a trop, eh bien, je viens l'écraser contre, en fait, la cartonnette. Je viens écraser mon petit bout. Ça fait bizarre, dit comme ça. Mais ça fait qu'une fois que c'est fait, ça donne un angle bien propre. Et tu vois, mieux vaut trop que pas assez. Je trouve, moi, les angles qui se recollent tout juste, ça me stresse. Parce que si tu le fais pas bien, on va voir la cartonnette en dessous, ça me... Ouais, il m'en faut pas beaucoup. Ensuite, ta colle, ton double face, ce que tu veux. Mais voilà, tu vas replier. Voilà, alors, donc tu colles là. Et ensuite, ça ne change pas, je tourne. Je viens aplatir mon angle. Voilà, comme ça. Hop, bien aplati. Et je continue à coller. Donc, je vais faire ça, en fait, en tournant jusqu'à arriver à mon point de départ. Je colle. Hop, je fais mon angle, je l'écrase bien. Je colle jusqu'à ici. Bien sûr, ce que je fais là, je fais exactement la même chose sur le deuxième. Voilà, donc on a nos 2 couvertures, voilà, qui sont comme ça. Et là, on va reprendre la tranche. Là, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, notre tranche, elle va nous servir à relier la couverture avant, la couverture arrière. Donc, on va laisser de chaque côté ici, nos 2 cm qu'on a d'écart. Ça va être nos bandes de collage pour rassembler la couverture avant, la couverture arrière. Donc là, simplement, on va juste recouvrir, raplatir ce côté-là et le côté bas. Donc moi, je vais l'allonger ici. Donc là, rien ne change. On colle notre cartonnette sur le papier de base. Attention de bien le centrer parce que qui est nos 2 cm ici de chaque côté. Et puis là, simplement, on va replier entièrement. Donc là, on ne coupe pas les angles. On laisse tel quel le papier. Et puis, on vient marquer bien la fin de la cartonnette. Voilà, comme ça. Et on fait ça de chaque côté. Pour celles qui ont l'habitude, c'est un peu rébarbatif. Mais pour les autres qui ne connaissent pas, ma foi, on recommence. Voilà, on met de la colle après sur l'entièreté de la bande, vraiment de chaque côté. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes parce qu'on maroufle bien, donc la colle va bouger et sinon vous allez en avoir partout. Et on insiste bien jusqu'à ce que la colle prenne sur voilà, les plis, si tu veux, le pourtour de notre cartonnette. Voilà, tu vois, moi j'en ai trop mis, ça ressort. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes, ça sert strictement à rien. Voilà, j'en mets même pas trop vers les extérieurs parce que du coup, je vais appuyer, tu vois, je la mets bien et j'appuie bien et du coup, ça va y aller tout seul. Donc voilà, on fait ça. On attend que ça sèche, que ça prenne bien. Moi, pour les besoins du tuto, je n'attends pas spécifiquement longtemps, mais vous attendez quand même un minimum parce que on va venir biseauter nos angles. Alors légèrement, je biseaute pas 3 tonnes non plus, d'accord? Et ça de chaque côté, comme ça.
Et ensuite, on va venir retourner la cartonnette. Là, c'est pour ça que je vous dis, attendez bien que ça sèche, que ça prenne bien, que votre colle prenne du moins. Et on va venir, donc on est sur la face qui va se voir. Et on va venir marquer la fin de la cartonnette de ce côté. Si c'est pas tout à fait sec, vous allez voir que votre papier va se soulever. Et là, il faut attendre un petit peu, d'accord? Moi, là, il ne se soulève pas, c'est que ça a pris. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà, tranquille. Voilà, parfait. Et maintenant, ce qu'on fait, on reprend nos cartonnettes. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire, à ton avis? On va mettre de la colle sur la languette. Alors, je ne vais pas en mettre trop près, d'accord, du pli, enfin de la fin de notre cartonnette ici, parce que bah, ça va bouger. Et donc, on va mettre notre cartonnette pratiquement contre. Tu vois, quand on a marqué la fin de la cartonnette, tu as l'épaisseur du dessus, donc voilà, et le deuxième trait, c'est la fin de la cartonnette, c'est le bas. Donc, moi, elle fait 2 mm d'épaisseur, donc tu as les 2 mm ici. Je vais coller ma cartonnette contre ce deuxième pli que tu vois. Mais sinon, au niveau de la hauteur, bah, effectivement, c'est la même. Hein, donc là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais venir vraiment contre ce deuxième pli, tu vois. Alors, on peut faire ça au double face, c'est peut-être plus simple. Voilà, vous cassez moins la tête, ça prend tout de suite. Parce que bon, il faut quand même bien attendre que ça sèche bien. Pour qu'on ne soit pas embêté, en fait, quand tu vas la replier, que ça se détache de une, que ça se décolle. Et que ça fasse pas esthétiquement beau sur la tranche, en fait. Si la colle n'est pas prise, que tu n'as pas bien collé... Quand ça va être refermé, tu vas voir en fait que c'est pas collé. Donc c'est pas terrible. Il vaut mieux voilà, bien attendre que ça sèche. Donc bien sûr, tu fais ça d'un côté, tu fais ça de l'autre. Voilà, on appuie bien. Quand tu sens que c'est à peu près bien pris, que tu sens que tout est un peu collé ensemble, tu peux le retourner. Va doucement parce que la colle, elle peut bouger. Hein, ça dépend, pareil, de ta colle. Puis on appuie bien à l'intérieur comme ça. Et bien sûr de chaque côté. Hop, voilà. Tant qu'on l'a à plat comme ça, on va recouvrir la tranche ici direct. Je suis toujours pas assez avec les bandes. Donc on va se resservir du morceau dont on s'est servi pour la tranche. Et puis on va couper un morceau, et bien ma foi, pareil, 11,5 sur cette fois, les 25. Allez, ça fait 25, allez, 24,9. Vraiment histoire de dire qu'on a coupé un tout petit peu en dessous. Moi, j'aime bien que le papier, il arrive presque à ras-bord. Donc, voilà, comme ça, ça arrive nickel. Et ça va recouvrir nos bandes ici. Donc, simplement, alors, je mets de la colle sur les bords de mon papier. Voilà. Et je mets toujours de la colle sur la tranche. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûre que j'aurai de la colle partout sur ma tranche. Et une petite lampée dans la rainure. Hop, comme ça, quand je vais venir marquer mon pli, ça va vraiment bien venir se coller à l'intérieur. Et puis, je le pose centré. Voilà, de part et d'autre. Au niveau de la hauteur, ouais, c'est nickel. 24,9 pour moi, c'est parfait. Il reste un tout petit millimètre, même pas un demi-millimètre en haut, un demi-millimètre en bas. Pour moi, c'est bien. Donc, ensuite, ce que tu fais, bah, tu prends ton plioir et tu vas venir du centre vers l'extérieur. Ok, donc comme ça, de haut en bas. Et de chaque côté. Voilà, et ce qu'il faut faire, alors fais attention parce que le papier bouge, c'est marquer le pli. Donc avec ton plioir, tu viens marquer la tranche. Pour t'aider à te repérer, tu peux relever un peu. Attends, parce que moi j'ai les plantes, ils se coincent dedans. On y va, on marque le pli et on le marque, on fait mollo. Hein. Faut pas y aller comme un bourrin. Tu vas voir que le papier va se relever ici, c'est normal, bah, tu viens de le mettre dans ton pli. Donc tu viens de le coller dans ta rainure, c'est normal. Tu pars du pli. Pas de la rainure, je plie rainure, tu me comprends, hein, voilà. Et tu viens raplatir ton papier. Évidemment, tu fais ça pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, comme ça. Et donc oui, forcément, tu vois, il se relève bien. Et on vient le réaplatir. Hop, comme ça. Voilà. Et donc là, ta tranche, elle est faite, elle est recouverte, elle est propre. Ce qu'il faut faire maintenant, surtout, c'est de le laisser bien à plat et de le laisser bien sécher. Si tu relèves maintenant, bah si tu le fais avec de la colle, si tu fais avec du double face, il n'y a pas de souci. Mais avec la colle, si tu relèves maintenant, ça risque de se décoller, de gondoler, de faire des bulles à l'intérieur. Et nous, on veut que ça soit lisse tout propre. Donc, on va le laisser de côté sécher et on va s'occuper des pages. Pour les pages, il te faut 4 feuilles 30-30 et on va les
optimiser à fond. Donc, comme d'habitude, je fais toujours les mêmes choses. Hein. Vous savez que ma reliure, moi, elle est intégrée sur la page. Mais là, je vais faire, pour celles qui auraient suivi l'album Un phare à l'horizon. Je crois que c'était ça, ouais, Un phare à l'horizon. J'avais fait des pages un petit peu spéciales. J'avais optimisé aussi les feuilles 30-30. Moi, j'aime bien faire ça. Vous savez que le papier, c'est ma vie. Donc là, on va intégrer là une pochette directement sur la page. C'est-à-dire qu'il y aura une page où on fera une interaction et au dos, ou devant, au dos je pense, il y aura une pochette dans laquelle on va pouvoir venir glisser différents livrets, différents mini-folios, etc. On va bien s'amuser. Cet album a 4 pages, donc bien sûr, on fait ça, je vous montre sur une feuille, vous faites pareil sur les 3 autres, hein, ok. Et on va prendre un morceau de 21,5 sur les 30,5. Je vous précise tout de suite, pour celles qui voudraient le faire avec des feuilles à 4, vous pouvez très bien le faire avec une feuille de 21 par 29,7. C'est kiff kiff bourrico. Sauf que vous allez voir que je vais laisser 1 cm d'aisance à la page. Vous pourrez très bien en laisser que 0,5. Nos soucis, je vais tout vous expliquer après. Donc 21,5 sur les 30,5. Ça, on garde, ça peut servir, sait-on jamais. On va faire plusieurs plis. On est d'abord sur les 21,5. Et on va faire un pli à 1,5 sur toute la longueur. Ça, la bande qu'on vient de faire, c'est la bande de collage qui va aller sur la tranche. Ensuite, c'est la bande d'aisance des pages pour qu'elles tournent, elles s'aplatissent bien, etc. Là, je laisse 1 cm. C'est pour la pochette après, avoir 1 cm. Vous pouvez laisser que 0,5. Ok. Donc après les 1,5, vous faites un pli à 2,5. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout au bout. Et moi, je vais faire le pli de ce côté-là. Donc, je vais mettre mon bord droit. Donc, j'ai mes plis ici. Le bord droit à 1 cm. Et je vais venir faire le pli. Donc là, il va vous rester entre cette bande de pli à droite et les deux à gauche, il vous reste 18 cm. Cette bande-là, ça va servir pareil à la pochette qu'il va y avoir. Ensuite, on va pivoter cette feuille. Donc j'ai les deux plis comme ça, je les mets en bas, d'accord, les deux bandes. Et puis, je vais venir faire un petit pli à 24 cm. Voilà, et là, on a fini notre page. Ça va être juste après une question de coupage. On a le petit pli d'1 centimètre de ce côté-là. Et puis en bas, hein, il nous reste tout simplement 6,5 ici. Ok. Donc là, on a les 24. On a les 18 d'intérieur de pli. D'accord. Si on replie dans l'autre sens. Ok. Comme ça. Dac. Le bas ici. Ce qui concerne le bas, on va enlever juste cette partie-là. Donc là, ce que je vous dis, vous avez 1 cm ici. Moi, je l'ai gardé pour faire la bande de pli de la pochette. Mais vous pouvez très bien garder vos 0,5. Ça ira très bien. Surtout, on ne biseaute pas cette bande. Hein. Ça, c'est la bande de collage pour la structure, pour la tranche. Donc, on ne la coupe pas. On la laisse bien droite. Donc, on a ça. Ici, on a le pli. Vous voyez? Donc là, je vais juste continuer jusqu'au deuxième pli. Ici. Hop, tu vois? Et du coup, cette bande-là, je vais la biseauter. Parce que c'est la bande de collage de ma pochette. Ok? Hop, comme ça. De l'autre côté, j'ai une deuxième bande, tu vois. Donc ça, on va garder que le bas. Et tout le haut ici, on va l'enlever. Coupe, je vais la biseauter tout de suite. Hop, comme ça, je biseaute ici. Hop, là, j'ai mes deux pochettes. J'ai mes deux bandes, tu vois, de collage pour la pochette qui va être comme ça. Donc cette bande là, on a dit qu'on l'a enlevée, donc comme ça, hop, impeccable. Et là, la page, elle est faite. Donc là, ça va être le devant, la page 1, admettons, tu vois, la première. Et moi, les pochettes, je vais les mettre dans le dos, ok? Donc tout simplement, les petites bandes de pli, je les replie comme ça, et ça va venir se coller ici. Et donc là, tu as une pochette. Donc voilà, pour les autres, laissez-les plutôt libres. Voilà, parce que ça dépend de ce que je vais faire. Peut-être je vais toutes les coller en pochette, mais peut-être que je vais en custom certaines, c'est-à-dire en faire une double pochette pour pouvoir insérer quelque chose à l'intérieur. Donc voilà, je préfère vous dire de les laisser neutres et on les collera ensemble au fur et à mesure, d'accord? Donc voilà, et je vous avais dit de garder les chutes, voilà, parce que je vais m'en servir pour faire le bandeau de fermeture. Donc j'ai repris la structure qui était sèche, je l'ai fermée et j'ai envie de fermer cette structure d'album avec une fermeture en bandeau. Et donc le bandeau, on va le réaliser avec les chutes qu'on a ici. Donc ça va nous faire un bandeau qui va rentrer comme ça nickel à l'intérieur, qui va bien se maintenir en place et qui va maintenir fermé notre album. Donc droit comme ça, hein, il ne sera pas pincé, il sera tout à fait droit. Et moi j'aime beaucoup les fermetures d'albums comme ça parce que
Ça va permettre de mettre un papier chargé sur l'entièreté. Ou inverse, vous verrez dans un album futur, j'ai fait autrement. Mais là, je vais mettre un papier chargé sur le fond. Et sur le bandeau, comme il n'est pas très large, je vais mettre un papier plutôt uni. Et c'est là-dessus que je vais mettre le petit sentiment avec la petite déco. Ce qui fait que quand on va enlever ce bandeau fermeture, bah notre structure, notre face avant, quand on va la poser, voilà, sera pas abîmée. On pourra bien aplatir, bien appuyer à plat, on ne sera pas embêté. Donc on va prendre deux chutes. Alors normalement elles font 9 cm et quelques. Voilà, moi j'ai 9 et quelques. Donc on va prendre celles-ci et elles font donc 30,5. Donc on va faire un pli sur les 30,5 à 8,5 et un pli à 28 cm. Voilà. Alors là, il reste une bande de collage. Ce gros reste, c'est une bande de collage. J'ai pas voulu recouper, voilà, c'est vraiment pour pas s'embêter. Donc on a ça et ça. Donc vous comprenez qu'on a un devant et un côté. On va refaire exactement la même chose sur le deuxième morceau. Alors bien sûr, on enlève les petits collants, hop, pour ma part. Et on refait pareil. Voilà. Et ensuite, du coup, on n'a plus qu'à venir coller ça. Hop, donc on a un grand morceau. Et on va venir y coller la petite bande. Hop, de la colle. Tout simplement. Et on vient coller... Hop, comme ça, bord à bord, ici, voilà, comme ça, hop, voilà, donc, hop, c'est comme ça, et puis là, on n'a plus qu'à, hop, marquer le pli pour ma part, hop, et ici, venir mettre de la colle, hop, et on le remet à plat, bien bord à bord, hop, voilà. Comme ça, on appuie bien de chaque côté. Le moment fatidique d'essayer sur la base. Je vous ai remonté au max du max, désolé, vous n'avez pas forcément une belle vue. Mais ma foi, vous voyez, il ne tombe pas. Donc là, il est mis et il reste où je le mets. Voilà, pleinement. Et il tiendra encore mieux quand il y aura le papier ici. Hein. Il y aura, du coup, ça créera de l'épaisseur, donc ça tiendra encore mieux que ça ne tient, et là ça tient déjà très très bien. La base est faite, on va pouvoir attaquer la déco de la couverture. Qui dit déco de couverture dit choix du papier design, évidemment. Donc là va falloir que je choisisse, vraiment c'est très dur, parce que j'aime beaucoup tous les papiers, et ça dépend de l'intention que tu veux donner. Là, étant donné que j'ai un bandeau ici, donc qui va casser le design, je peux pas prendre un design, enfin moi je trouve, je peux pas prendre un design, mettons comme celui-là, où il y a une ligne, tu vois, il y a quelque chose, il y a un mouvement, il faut qu'on le voie en entier, tu vois. Si je prends ça, il va y avoir le bandeau là, et je trouve qu'on ne verra pas toute l'intention du papier. Donc ça me va pas. Je vais plutôt partir sur un papier où il y a du design partout. Soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là qui est, franchement, faut le dire, mon préféré. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais partir sur celui-là en fond, c'est-à-dire sur toute la face là, et celui-là en complément. Voilà, donc c'est celui-là et celui-là. Je sais pas. Non, parce que celui-là, les points sont de la même couleur que le fond. Donc, je trouvais que ça allait bien. Et j'aimais aussi énormément l'autre. Celui-là. Mais le fond orange, je le veux pas sur la couverture. Donc je vais partir sur celui-là. Déjà, ça c'est sûr. Ce qui est bien, c'est qu'on a deux fois le même design. Donc je l'ai encore une fois, celui-là, je pourrais le mettre à l'intérieur de l'album. Donc là, j'en cherchais un peu plus uni. Vous voyez un petit peu le cheminement que j'ai pour voilà, trouver quoi faire, hein, comment faire. J'essaie de voir les couleurs qui sont sur mon papier. Essayer de les marier. Tu vois, je vais pas prendre ça. Tu vois, il n'y a pas du tout les mêmes rappels. Celui-là, voilà. Celui-là, ouais, je trouve que c'est ça qu'il faut. Évidemment, du rose. Ça m'aurait étonné. Mais voilà, ouais, ça va bien. Ça va bien parce que elle est dessus. Alors que le violet n'y était pas dessus. Ça me dérangeait. Et je pense que le rose là, on va le mettre là. Voilà, ici. Et peut-être les chutes, je mettrai sur le côté. Oh, attends, on va faire un truc. Tu vas voir. Donc là, pour le devant et le derrière, mais on n'aura pas assez. Il faut un morceau de 18,5 par 24,5. Donc je vais couper à 24,5 déjà l'entièreté de ma page. Et donc je coupe à 18,5. Hop. Donc j'aurai comme ça. Ah, je préfère qu'il y ait un peu plus le rose pétant, évidemment. Hop, 18,5. Voilà. Donc moi ça va être comme ceci. On est d'accord? Ok. Et donc là il reste ça.
ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en moite-moite, tu vois. Comme ça. Le morceau là, je le recoupe à 18,5. Hop, 18,5. Et donc ça va aller derrière, comme ça. Maintenant, on va partir sur le rose. Donc le bandeau, il faut remesurer. Parce que moi, je crois qu'il fait pas tout à fait 9. Enfin, il fait plus que 9. Non, je dis non, puis il fait 9. Il fait 9. 8,5. Donc je vais couper à 8,5, ça. Et sur la largeur, que je me rappelle, c'est 19. Donc 8,5 sur 19. Donc j'ai un morceau qui va aller comme ça. J'ai le reste là que je vais mettre sur un des côtés. Donc le petit bout, du coup, je le retaille à 8 cm. Et ça va aller là. Voilà. Et je vais regarder tout de suite, donc on fait les mêmes morceaux pour le reste. Mais je vais regarder tout de suite ce qu'il me faut ici avant de couper une bande et que j'ai plus la place, tu vois, et que j'ai plus rien. Donc là j'ai mon morceau comme ça sur lequel il me reste 22 à peu près et on a les 30,5. Donc je vais me remettre sur les 30,5 et je vais couper à 13 cm. Et là c'est ce qu'il me faut pour là. Donc ensuite sur les 22 qui me restent, je vais couper à 18,5, ce qui est la largeur qu'il nous faut. Et comme ça j'ai tout de suite ça et ça. Et donc pour le reste du bandeau, j'aurai assez. Donc je vais recouper à 8,5, on a dit, sur 19. Et le petit bout qui reste, enfin le petit bout, il reste quand même pas mal. Je peux refaire 8,5 sur, on a dit, 8 cm. 7 cm sur 24,5. Hop. Alors, quelle couleur je garde? Je vais garder le vert. Allez, hop, 24,5. Voilà, donc tout est collé. Hop, impec. Je trouve que ça rend super. Enfin, moi, j'aime bien. Et donc là, on va travailler sur le bandeau. Et j'ai regardé par rapport aux échantillons que j'ai fait, quelle couleur d'encre allait le mieux aller, en fait, avec le papier. Et je suis partie sur la foncée, en fait. Sur la... Donc, c'est la Memento MD 500. Voilà. Je remets ça de côté. J'ai pris également une chute. Voilà, on va faire les tamponnages dessus. Et voilà pour le petit rendu final de cette couverture. Vous voyez, très simplement, vous avez vu un petit peu les die cuts. Voilà, j'ai un peu cherché quoi faire. Bon, je suis pas sûre des étoiles, hein, mais voilà, je voulais combler un petit peu le papier. J'aurais eu un tout petit tampon fleur. J'aurais mis des fleurs, évidemment, mais j'avais pas.
donc j'ai mis des petites étoiles. Là, voilà, on a un beau rendu, vous voyez, ça rend comme ça, et j'aime bien. Voilà, enfin, le principal, c'est que ça me plaise, tu me diras. Et ma foi, pour le premier tuto, on en a fini, voilà, on s'est amusé avec la couverture. Puis, ma foi, je vous retrouve pour le prochain tuto, où on va attaquer, les pages de l'album, tranquille, voilà, ensemble. Et évidemment, je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me